Et la halachot. Chazak ou baruch rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 13, dans le mois Av. 13, c'est un chiffre, vous vous rappelez, même à Pessah, on le chante. Shlosha asar miyodea. Ça représente quoi les 13? Shlosha asar middaya. Les 13 attributs d'Hachem, que si Dieu veut, déjà tous les jours on les cite, mais bientôt on va commencer à les citer beaucoup plus dans les sliachot tous les matins. Et après, on va les citer même 26 fois à Kippour, qu'on va lire chaque fois. Vayaravo. Et il y a un grand secret qu'on va partager aujourd'hui au nom de Rav Neventzal, le grand rabbin de la vieille ville de Jérusalem, qui nous apprend que dans la paracha de cette semaine, va être Hanan. Va être Hanan, c'est supplier. Je me suis supplié, comme ça il dit Moshe à Kadosh Baruch Hu. Il y a le mot en hébreu Hanun. Je ne sais pas si c'est aussi Hanin, Hanin en judo-arabe, mais ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a essayé de faire passer la 516e prière et Dieu il a dit non, stop. Hier on avait calculé ensemble que les 515 ça peut être les 3 prières journaliers depuis le 15 Av jusqu'à le 7 Adar et on a vu que c'est la valeur numérique de Natania aussi, Tfila, Shira. Mais selon le Rav Neventzal, Moshe Rabbeinu après qu'il a tout essayé les prières, il allait citer une prière magique et Dieu il a dit non stop parce que si tu cites celle-là, il va avoir un accident entre que j'ai juré que tu ne vas pas rentrer, mais d'un autre côté, Dieu il nous a juré que si le peuple d'Israël, comme ça le dit la Gemara, Osim lefanai kaseder hazeh, ils font les 13 attributs de Dieu, et il annule tout. Alors pour ne pas faire un accident face à la jurée de ne pas rentrer, et à la jurée que cette prière elle va marcher toujours, Dieu il a dit s'il te plaît Moshe, c'est là va être Hanan, Hanoun, Aïberana, c'est quoi Aïberana? C'est la même racine de Vayaravo. Hachem il a dit celui-là ne la fait pas. Ce qui veut dire qu'on vient de découvrir une très grande carte. Il y a une prière, les 13 attributs d'Hachem, qu'on la fait tous les jours, que celle-là elle ouvre toutes les portes. Par contre, et voilà peut-être le message d'aujourd'hui, on l'a raconté je crois l'année dernière, qu'une fois il y avait quelqu'un, un paysan, qui était le pauvre très malade. Et à l'époque, ils allaient chercher le docteur, les gens ils ne connaissaient pas, il n'y avait pas tout ce qu'il faut aujourd'hui, Google ou machin. Le docteur, il sort toutes ses machines, il va examiner le docteur, à la fin, il marque une ordonnance et il dit à sa femme, voilà, cette ordonnance-là, vous allez le donner 12 fois, 2 par jour, et dans 2 jours, il sort de l'affaire. Elle était contente, mais elle ne comprenait pas très bien, elle a dit, mais il peut l'avaler avec un peu de l'eau, elle a dit, bien sûr. Et il est parti le docteur, tout va bien. Le lendemain, ils arrivent tous, catastrophe, ça va pas bien, l'inverse, pire. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait ce que j'ai dit? Il a dit, bien sûr. On a coupé l'ordonnance en 12. On l'a donné 2 morceaux hier avec un peu de l'eau. Et il n'y a rien qu'à bouger. Il a dit, le docteur, j'ai pas dit de faire l'ordonnance. J'ai dit de quoi? Pas de donner l'ordonnance, de faire ce qui est marqué dans l'ordonnance. Le message pour nous, c'est les 13 attributs. Il y en a qui... Comme nous, on les lit, on les avale. Va ya'avor, Hachem, Kel Rachum et Hanoun. Ça y est, j'ai avalé l'ordonnance, toutes les portes sont ouvertes. Non, il dit le Tomer Devora au nom de la Gemara. Osim, il faut faire les 13 attributs d'Hachem. Et c'est quoi? Hanoun, patience, Rachum, miséricorde, savoir toujours chercher le bien. Alors, on voit tout le monde, moi en premier, aller étudier un peu plus le palmier de Déborah ou des autres livres qui nous expliquent c'est quoi l'ordonnance des 13 attributs d'Hachem. Essayez de faire pareil, et là, ce sera une ordonnance qu'elle guérit tout, qu'elle ouvre toutes les portes, qu'elle enlève tous les problèmes et qu'elle nous envoie une excellente journée. Amar Rabbi Elazar.